Salut à tous, c'est Greg et Jimmy, et aujourd'hui on vous fait une vidéo sur nos coups de cœur 2019 au niveau des Funko Pop. C'est parti. C'est une vidéo qu'on avait faite aussi pour l'année 2018. Il faut dire qu'en 2018 on avait eu tellement de Funko Pop que la sélection elle avait été très difficile. Là pour 2019 on a eu quand même beaucoup moins de Funko Pop, on s'est un peu moins lâché, mais on s'est encore plus concentré sur les coups de cœur, donc la sélection était quand même difficile aussi, donc voilà. Avant de vous parler du coup de nos coups de cœur Funko Pop de 2019, on vous rappelle qu'il y a pas mal qu'on a présenté vraiment en détail en vidéo, là on va vous les montrer un peu plus rapidement. Si ça vous intéresse, vous avez toujours la playlist ici. On commence pour ma part avec une pop Disney. De toute façon, de mon côté, c'est surtout des pop Disney pour ce coup de cœur 2019. Pour cette pop, en fait, il y avait une classique et une Glow in the Dark. Une est sortie en 2018 et la Glow in the Dark en 2019. Et c'est le génie dans sa nouvelle version, on va dire, parce qu'il existait déjà un vieux génie, et celui-ci c'est quand il sort de la lampe, et comme je l'ai dit, elle est Glow in the Dark. Je voulais absolument celle-ci parce que le génie brille vraiment dans le dessin animé et je trouvais ça plus logique d'avoir celui-ci. Et pour moi c'est vraiment un coup de cœur parce que le génie c'est un personnage qu'on adore. Comme ça avec l'effet un peu fumé qui rejoint la lampe, c'est vraiment super stylé. C'est ce qu'on attendait et ouf, ils l'ont fait. C'est con parce que moi on voit même pas le bas. Isla Nublar. Mon t-shirt on comprend pas ce que c'est parce qu'on voit pas la moitié. Bon, tu l'as dit, toi, c'est beaucoup Disney. Moi, il y en a pas mal quand même, parce que je suis fan de Disney aussi. Mais il y a plein d'autres choses. Mais je vais quand même commencer par une pop Disney. Et c'est un peu particulier parce que c'est une pop qui est sortie vraiment officiellement fin 2018. Mais bon, le temps que nous, on l'ait depuis Pop Culture, là en l'occurrence, bon bah c'était 2019 et on n'a pas pu la présenter dans nos coups de cœur de 2018. Donc voilà, c'est un petit peu à cheval entre les deux. Vous nous excuserez, cette petite écart de règles. Mais c'est pas bien grave parce qu'il s'agit du Mickey magnifique de Fantasia sur sa jolie montagne avec cet effet d'eau comme ça, franchement, mais j'adore. C'est le court-métrage que je préfère comme beaucoup de gens dans Fantasia évidemment, et je trouve que cette movie moment, elle est vraiment magnifique. Il est trop chou quoi ce Mickey. Il existait une vieille pop de Mickey Fantasia, enfin en mode sorcier, que pas très jolie du coup, parce que c'est les anciennes pop, et puis bon, elle coûte un bras. Un bras, et puis il y a l'autre Mickey aussi avec les seaux d'eau. Oui, puis d'ailleurs, lui, on l'avait mis dans nos coups de cœur Funko Pop 2018. Mon coup de cœur suivant, c'est sur un film d'animation encore Disney, et c'est sur la petite sirène avec la Funko Pop du roi Triton en 6 pouces. Ce qui est drôle, c'est qu'à chaque fois, je le dis, enfin on le dit, quand on avait vu cette pop dans une vidéo, une capture vidéo, on avait trouvé la pop pas finie, elle faisait très plate, très fade. Et on était parti sur le truc de se dire ouais on se la prendra pas parce qu'elle donne pas vraiment envie. Et une fois vue en vrai, franchement elle est juste magnifique. C'est vrai qu'elle fait un peu plate, il n'y a pas d'écailles sur sa queue de sirène. C'est comme ça dans le film d'animation. Exactement, la barbe, il n'y a pas trop de traits de barbe haute, c'est très lisse. Et en fait il est vraiment bien représenté, en plus vu que c'est un 6 pouces. Je trouve ça vraiment génial de l'avoir fait beaucoup plus grand. Et puis le travail du socle aussi avec cette eau comme ça, franchement c'est juste magnifique. Mais du coup moi je vais rester dans le même univers, exactement le même univers, avec la petite sirène aussi, sauf que c'est Ursula, et franchement je l'adore. Est-il nécessaire de rappeler que c'est ma méchante préférée, c'est même devenu ta méchante préférée à force. Aussi, ouais. Et elle est juste... j'allais dire adorable, pas du tout, elle est pas adorable du tout. Elle est très belle. Très belle, mais même pas, elle est pas belle non plus, mais... Elle est qu'est-ce qu'on peut dire, c'est Ursula. C'est Ursula, voilà. C'est surtout qu'on avait déjà une ancienne pop d'Ursula qui était pas mal, mais alors celle-ci, elle est juste sublime parce qu'elle ressemble encore plus. Et le fait qu'il y ait aussi ces anguilles autour d'elle, Flotsam et Jetsam, ça rend le truc encore plus magnifique. Non, elle est vraiment superbe. Elle existe dans une autre version. Bah, du coup, celle qu'on a, c'est une version avec la couronne et le trident du roi Triton. Et ils l'ont refaite, du coup, vraiment, mais en 10 pouces. Donc elle est énorme. Bon, on l'a pas celle-là. Moi, je préférais prendre la petite comme ça, toute mignonne. Pour moins de place. Si elle n'est pas mignonne du tout. Vous l'avez compris. On change pas une équipe qui gagne, on reste sur du Disney. Non. Mais de toute façon, il y a beaucoup de Disney, vous le savez très bien. Et là, ce que j'ai vraiment adoré avec cette pop, c'est que c'est un film d'animation que j'adore énormément, mais qu'il n'y avait eu encore aucune pop. C'est vrai que c'est un Disney qui est peut-être pas ultra connu maintenant. Pourtant, enfin à l'époque en tout cas, il avait plutôt bien marché. C'est pas le plus C'est un grand représenté, classique.
c'est pas le plus représenté et je suis content, même s'ils ont annoncé d'autres pop pour 2020 et que ces pop, il y en a très peu en fait, il y a très peu de personnages différents représentés. Vous l'avez compris, c'est Quasimodo du Bossu de Notre-Dame. Enfin, un personnage de ce film d'animation, surtout Quasimodo, le personnage principal, même si j'ai hâte de voir la pop d'Esmeralda aussi. Et on rappelle qu'au moment où on tourne cette vidéo et au moment où la vidéo a été diffusée, on est en janvier 2020. Donc si vous regardez ça en l'année prochaine, 2394, oui c'est toujours cette même année, mais voilà, ce sera cette référence. Et oui. D'ici là, il y aura les autres pop du Bossu de Notre-Dame, en espérant qu'il y ait Phébus, Clopin, etc., parce que pour le moment, il y a 2 persos différents. Voilà, Quasimodo et Esmeralda. Je vais sortir un peu du Disney, parce que Disney c'est la vie, mais il n'y a pas que ça dans la vie non plus. Si. D'accord. Je vais aller sur du Harry Potter. Alors vous le savez peut-être ou pas si vous êtes plus ou moins récent sur la chaîne, mais Harry Potter, j'adore, je suis très fan, j'ai lu tous les bouquins. Par contre tout ce qui est film, même si je les ai tous vus et que ok, je trouve ça pas trop mal, mais je suis quand même bien moins fan, j'aime pas du tout ce qu'ils ont fait avec en fait j'aime pas trop, voilà. Je peux les regarder, ça me dérange pas, mais pour moi c'est tellement éloigné de ce que ça m'a procuré en lisant les bouquins que voilà, je suis plus frustré qu'autre chose. Bref, c'est pour ça que je n'ai que 2 pop. Ça c'est quand il fait ça, ça veut dire tu parles trop, enchaîne. Mais je n'ai que 2 pop. J'ai un Harry avec la carte du maraudeur parce que c'est un élément qui m'a marqué dans le livre, et il y a aussi une autre chose qui m'a marqué. Mais oui, je vais la montrer, arrête un peu. Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. Allez, Val. Oh, faites genre, vous voyez pas ma main. Donc c'est Fumsec, le phénix de Dumbledore, parce que j'adore cette créature. Moi, à chaque fois qu'il y avait Fumsec dans les bouquins, je trouvais ça vraiment trop cool, quoi, j'adore. Et c'est un peu comme ça que j'imaginais, de toute façon, un phénix, c'est un oiseau comme ça, un peu de feu, donc voilà. Et j'adore le travail qu'ils ont fait sur cette pop. Oui, elle existe en floqué, mais moi je suis pas du tout fan des floqués. Voilà, ça prend la poussière, c'est galère, et souvent les défauts ressortent encore plus que le flocage soit mal fait. Là voilà, j'adore, et en plus avec le socle de feu comme ça, je trouve que c'est vraiment trop beau. Non mais c'est vrai que c'est pas mal avec les socles comme ça qui sont pas juste transparents mais qui représentent quelque chose. On a vu le roi Triton juste avant, et pareil pour la l'eau et puis là le feu, ouais. Donc franchement, il faut juste un truc plante, ça fera des starters de Pokémon. Qui voudrait Triton comme Pokémon? C'est stylé. C'est chelou. Enfin bref. Oui mais il a un trident. Bon. On s'en fiche. À la base, moi, les Harry Potter, j'avais dit je veux pas de pop parce que voilà, c'est repris des films. Mais bon, un Harry au moins parce que je suis quand même très fan de l'univers. Et puis Fumsec, on peut très bien dire que c'est sorti du bouquin. Voilà. On verra surtout en 2020 s'il n'y a pas une 3e pop Harry Potter qui viendra. Ouais, peut-être que j'aurai un coup de cœur. Voilà. Comme on a dit, on fonctionne au coup de cœur et celui-ci fait partie de mes coups de cœur 2019. Laisse-moi deviner, on reste dans du Disney. Oh, très fort! Et là, on est sur du Disney Park exclusif. Disney Park. Ça change un petit peu. Avec Alice dans la tasse. Vraiment très gros coup de cœur de cette année. Parce que je suis fan d'Alice au Pays des Merveilles. Les pop d'Alice, elles sont anciennes et elles sont pas très belles. Et que là, ça mélange une attraction et le personnage d'Alice. Je trouve ça juste stylé. Rien d'autre à rajouter. Si. Elle est magnifique. Si. Que tu me l'as offert? Voilà, c'est aussi pour ça que c'est un coup de cœur. C'est un coup de cœur ce que tu me l'as offert. Ouais, et en fait, il était obligé de la mettre dedans parce que sinon, pas vrai. Je l'aurais trucidé. Et puis, il faut dire aussi que ça fait partie de nos attractions préférées parce qu'on adore, nous, se mettre dans une tasse et tourner à fond. Enfin, essayer de tourner à fond surtout, parce que c'est tellement dur à tourner que... Bah évidemment, on se concerte pas tout le temps et on tourne chacun dans un sens. Bah, en fait, on tourne dans un sens et on se dit « Ah, ça va pas très vite », on tourne dans l'autre sens et en fait, on se rend compte que dans l'autre sens, c'est moins bien que dans le premier. Donc on reprend un premier sens et on reprend et c'est la fin fini du tour. Voilà. Et de toute façon, on a mal au bras et on n'a pas vraiment le tournis plus que ça parce que ça tourne pas vite. À chaque fois, on essaie de regarder quelle tasse tourne plus vite, mais en fait, elle tourne toutes pareil. Enfin bref. C'est marrant, j'avais prévu une transition en fait, mais sans le vouloir. T'as rien prévu en fait. Ouais, en fait, tout à l'heure j'ai parlé des starters de Pokémon. Bon bah du coup, je pense que vous avez deviné quel est mon coup de cœur aussi de cette année. Carapuce. Attends, que je mets quand même le meilleur au milieu. Oh, t'as pas le droit. C'est Carapuce le meilleur, tout le monde le sait. Non, c'est Salamèche. Non. On va encore lancer le débat, mettez-nous dans les commentaires. Je suis désolé. Mettez-nous hashtag Salamèche pour dire que c'est Salamèche. C'est pas ça, vous aimez tous Salamèche, mais franchement, pas d'origine. Bah voilà, tu sais même pas le dire. Pas d'originalité d'aimer Salamèche, tout le monde aime Salamèche. Tout le monde. Alors que Carapuce,
Tu vois, il est tout mignon et après il fait tu vois. Bah lui aussi, et lui aussi. Non, de toute façon, Dracofeu c'est un dragon qui est pas dragon. Et bah Tortank c'est une tortue avec des... Il y a même pas des tanks, c'est des canons. Oui, comme... Ça devrait s'appeler Torcanon. Canon, je sais pas. C'est nul. Alors là, c'est nul. En fait là, Franchement, on est en train de faire un débat de toute bidon. façon, l'eau bat le feu. Oui, Voilà. bah lui, il s'allie avec lui. Ah mais c'est pas grave, au contre-feu, je gagne. Allez, hop, suivant. Sauvez-moi, s'il vous plaît. Carapuce qui est trop beau, franchement, heureusement qu'ils l'ont sorti. Hein. Bon, non, mais juste Parce quand que même, face à lui, les pop, franchement, elles sont vraiment superbes. Bon, il y en a d'autres hein, qui ont été annoncés au moment, toujours. Voilà, on fait la des vidéo. projets, mais on va pas dire quoi, parce que de toute façon, ce ne sera plus d'actualité. C'est pas grave, au moment où on fait la vidéo, il y a Evoli qui va sortir aussi. Et sûrement, et d'autres. Et qui est mignon, et puis Et il y en aura d'autres. sûrement plein d'autres. On espère voir Tortank, Dracofeu et Florisa. Non, on espère voir pas trop parce en que. 6 pouces. Non, on a plus de En place 6 après. pouces. de Tortank, place. je le prends, Tortank. En 6 pouces. Autre coup de cœur, et encore une fois, Disney Park. Tiens. Mais là, c'est le personnage de Léota en version Glow in the Dark. Madame Léota. Oui, c'est écrit dessus Madame en plus. Oui, mais c'est Léota. Et comme je viens de le dire, parce qu'il m'a coupé la parole, Glow in the Dark, parce qu'elle existe aussi en classique. Et cette version-là, elle est exclusive Disney Park, Disneyland Resort et Walt Disney World. Et je voulais vraiment absolument celle-ci parce que elle brille dans le noir, Léota aussi, dans l'attraction. Et elle est juste magnifique et elle brille bien aussi dans le noir, celle-ci, comparée à d'autres Glow in the Dark. Après, les autres pop de la collection nous intéressent moins vu que c'est plus basé sur l'attraction américaine et pas sur Phantom Manor. Ce qui est dommage, mais bon. C'est normal vu que les pop c'est américain. Oui, mais Madame Léota, elle est un peu différente, mais on la retrouve quand même dans En Phantom version Manor. pop, on reconnaît pas la différence. On se dit pas tiens c'est Phantom Manor ou Haunted Mansion, mais elle est vraiment magnifique et c'était à l'occasion des 50 ans de l'attraction parce que oui c'est une vieille attraction dans les parcs Disney. Disney pour ma part, mais pas parc. Là, on est sur Disney Pixar. Pourquoi tu essaies de faire en même temps le même truc que moi, c'est ça? Bon bref, c'est un film que voilà, on est allé voir au ciné, mais qu'on a apprécié, mais Moins que les autres. beaucoup moins que les Dire autres. le moins bon de la quadrilogie. Voilà, le numéro 4 qui est peut-être de trop, enfin voilà, franchement, la trilogie était parfaite et le 4 est venu un petit peu... C'est discutable, voilà, on était quand même bien... Bref, du coup Mais pas c'est pour ça. même pas un personnage vraiment De qu'on Toy voit Story plus 4, que ça ouais. de Toy Story 4, c'est l'alien qui est un de mes personnages préférés, comme beaucoup de gens. Mais est-ce qu'ils sont drôles les aliens? Bah oui, ils sont irrésistibles, mais bon, dans le 4, il vient, il fait coucou et il se casse, on le voit plus quoi. Enfin, bref. C'était histoire de le ressortir en De pop. toute façon, voilà, c'est aussi pour ça que j'aime pas trop le 4, c'est vous avez tous les personnages qui sont vraiment emblématiques, toute la bande là, de Rex, de Monsieur Patate, Madame de Patate. Bayonne. Bah, Madame Patate un peu moins parce qu'elle était pas dans le premier, mais voilà, vraiment Oui, mais elle fait partie l'équipe de la de bande. choc, et ben on leur a dit allez-vous cassez-vous, on va mettre des persos qui sont pas forcément intéressants. Bref, c'est toujours la même histoire pour revenir sur l'Alien, c'est la réédition d'une nouvelle version d'une ancienne pop qui était ultra chère, et voilà. Ultra moche. Non, pas ultra moche, elles ont Moins un jolie. charme. Elles ressemblent Oh plus. oui. Elle ressemble plus l'ancienne au vrai personnage, là elle ressemble plus à une pop. Bref, je l'adore, et je le dis tout le temps, ça va peut-être finir par rentrer. S'il vous plaît, faites-moi une pop de Monsieur Patate. Merci. Au revoir. Ça va être dur. Mais il y a eu Madame Patate dans le 1. À la fin, et on la voit pas, mais il l'annonce. Oui, mais on la voit pas. Il dit, ah, c'est une Madame Patate. Ce qui fait, il y a Madame Patate. Oui, mais on la voit pas. Ah, il y a Madame Patate, Grigot, ça dit une bêtise. Elle existe depuis le premier, vu qu'il l'annonce dans le 1. Mais on la voit pas. C'est pas grave, Madame. Et puis elle fait partie de la bande hein, quand même. Comme la bergère faisait partie de la bande, mais elle a disparu. Elle lui après. prépare son sac et elle lui met des Wistiti, les machins, enfin dans cette histoire de bêtisier. Les Wistiti. Tu parles du bêtisier. Bon, suivant. Wistiti. Hop, on change de chemin comme ça, on dévie Non. un petit peu pour Non. passer à de l'animation, mais autre chose, une série d'animation, C'est une pas série Disney. américaine. Waouh. Rick et Morty avec le personnage. Non, c'est pas Disney. Avec le personnage du Dr Zenon Bloom. Alors, c'est pas Disney, mais. De quoi? C'est pas Bah, Disney, mais. vas-y, rappelle un peu l'épisode. Oui, d'accord. Je sais de quoi il parle.
Mais voilà, c'est un personnage de la saison 1 de Rick et Morty, mais ils ont sorti cette pop, on va dire récemment, en 2019. Alors qu'ils ont sorti entre temps des pop des autres saisons, mais bon, c'est pas grave. Et c'est un faux personnage qui ressemble à John Hammond dans Jurassic Park. À chaque fois, je le dis, à chaque fois qu'on parle de ce personnage. Et ça se passe dans le corps d'un SDF, dans lequel il y a un parc d'attractions, parc à virus qui rappelle Jurassic Park et Disneyland. Et c'est un personnage que j'aime énormément. Et puis surtout, il est glow in the dark. Même si ça n'a pas trop de logique, parce qu'il est pas forcément brillant, mais vu qu'il est un peu translucide. Et même si l'effet que ça passe. L'effet est pas ouf. Hein. Il est pas ouf parce qu'en fait, il y a que quelques petites parties du corps qui sont glow in the dark. Et il est vraiment très réussi en pop. Voilà, c'était le personnage que je voulais dans cette série-là, en tout cas des Rick et Morty. Une autre série animée dont moi je suis mais vraiment ultra fan. Toi peut-être un tout petit peu moins oui, quand moi. même. Bon, je préfère Rick et Morty. Mais il s'agit de Désenchanté. Alors là, moi j'ai pris Bean hein, parce que c'est l'héroïne, c'est la princesse, voilà. Mais j'aurais pu prendre Elfo, oui, mais c'est normal tous les autres. Mais j'ai choisi Bean. Voilà. C'est juste pour dire que moi je suis très fan, je suis très content d'avoir toutes les pop qui sont sorties jusqu'à aujourd'hui en tout cas. Je dis pas que je les prendrai toutes s'ils en sortent plein d'autres, mais à voir qui y aura. Ouais, il manque quand même quelques persos importants pour moi et j'espère qu'ils les feront en pop. Voilà. Et puis quoi dire sur la pop? Bah elle a une shop de bière. Enfin bref, tu veux dire un truc de plus? Non. Comme je suis heureux pour cette pop. Heureux. Z-H-E-U-R-E-U-X S-S-T-M-A-G-H heureux qu'ils aient ressorti une pop de ce personnage. Beaucoup de... Trop de suspense. Beaucoup de suspense pour pas grand chose. C'est la pop de Maléfique en dragon. Parce que je la voulais absolument à l'époque, mais on n'avait pas essayé d'avoir la Treasure Box, parce qu'à l'époque c'était compliqué de les avoir. Il fallait passer par des boutiques américaines, c'était un peu compliqué, ou par eBay depuis les États-Unis, enfin on n'avait pas voulu trop tester, on s'était pas aventuré à cette époque. Et ils ont ressorti celle-ci qui est plus moderne, voilà, ils l'ont embellie, hein, ils ont fait des finitions un peu plus jolies, et en plus il y a plein de flammes vertes, un peu comme la Maléfique avec les flammes derrière, mais là elle crache carrément le feu en glow in the dark, tout ce qui est vert est glow in the dark, et quoi dire à part que on adore les méchants Disney, et la Maléfique en dragon, il nous la fallait absolument. Mais du coup, est-ce que ça veut dire que maintenant que tu as celle-là, tu t'en fiches entre guillemets de l'ancienne? Oui, parce que de toute façon, je suis pas... Enfin, on est collectionneur, mais on s'en fout d'avoir des vieilles pop au final. Regarde, c'est comme toi avec l'Alien. Ouais, c'est vrai. Il y a l'ancien, il y a le nouveau. C'est comme si demain, il refaisait le maire de L'étrange Noël de Monsieur Jack. Je pense que tu prendrais et tu t'en foutrais de l'ancien. Ouais, c'est vrai. Ce qu'on voulait, c'était voilà, juste une pop de Maléfique en dragon. On n'a pas eu l'ancienne, on a la nouvelle, ça nous va, surtout qu'elle est très bien aussi comme ça. Puis là j'imagine direct la scénographie avec un peu les méchants autour et voilà, tout. Ça va rendre très bien pour le prochain Halloween. Bon là je vais montrer deux packs particuliers parce que ça fait partie du même film d'animation dont je suis mais ultra fan. Je crois que ça fait vraiment partie de mes films préférés mais tout confondu, pas juste Disney, parce que oui c'est du Disney. C'est du Pixar. C'est du Disney quand même, Disney Pixar. Il s'agit de Là-haut. Alors tout d'abord, super effet. Le duo pack de Carl et Ellie quand ils sont tout jeunes, tout mignons, qui est vraiment un pack mais adorable. Ouais, je suis vraiment trop content de l'avoir. Et bien sûr pour aller avec, Kevin et la magnifique maison qui, si vous nous avez suivis ces derniers temps, vous savez qu'il y a toute une histoire avec cette pop là, c'est épique. Je pense qu'on pourrait en faire une série. Ouais, une série sur Netflix. Il y a 10 épisodes. Endommagée. Hop, on envoie 10 épisodes sur Netflix l'année prochaine. Ouais, ça pourrait être peut-être plus intéressant que certains trucs qu'il y a sur Netflix. Enfin bref. Voilà, donc moi je suis trop content d'avoir ces jolis éléments. Oh, c'est dur à dire. Pourtant, éléments, c'est pas compliqué comme mot. En plus, regarde, il y a qui derrière? Oui. En fait, théoriquement, il manquerait juste pour que ce soit parfait. J'oublie toujours son nom, le pauvre Russell. Oui, mais la pop, elle est dure à voir. Non, c'est qu'elle est trop chère pour ce que c'est, oui. Et puis c'est pas nécessaire. Elle est dure à voir. Déjà, le petit Carl avec sa maison, c'est nickel. Oui, et puis on a Doug, il y a Kevin. Tout va bien. Et voilà pour nos coups de cœur des Funko Pop de 2019. Comme on vous l'a dit en début de vidéo, on vous le redit juste là, c'est vraiment les pop qui sont sortis en 2019, excepté pour le Mickey Fantasia, mais bon. Fin 2018, début 2019, c'est pareil. Surtout, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo. Dites-nous aussi vous, quels sont vos pop
coup de cœur de votre année 2019. Et puis si ça vous a plu, pensez à faire la danse des pouces. Pourquoi j'ai dit comme ça, je sais pas. Et puis nous on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye. Ciao. Isla Nublar, Isla Nublar, Isla Nublar.